Deux titres dans cette édition d'information. Le Rassemblement Héritage et Modernité dénonce les manœuvres du gouvernement sur la violation des droits de l'homme dans notre pays, l'austérité actuelle des comptes publics et la non-tenue des élections législatives. Nous parlerons également de la commémoration du 58e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale du côté de Lambaréné, où les forces de défense et de sécurité se préparent déjà pour l'événement. Les détails dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette édition d'information et surtout merci pour votre confiance sans cesse à renouveler. La mairie du 1er arrondissement d'Akanda a servi de cadre à un échange entre le maire et le collectif des occupants de Malibé. Ernest Ogandaga et les conseillers municipaux ont tenu à rassurer les nombreuses familles impactées par ce projet sur le démarrage sous peu des travaux. Les précisions avec Marie-Lécom Ulrich Simaïla. Un face-à-face des plus attendus entre la mairie du 1er arrondissement d'Akanda et le collectif des occupants des parcelles de Malibé. Après plus d'un an émaillé de discussions, les deux parties arrivent enfin à un dénouement satisfaisant. Le conseil municipal s'est tenu le 8 juin dernier pour la prise de délibération portant aménagement de ces sites, affectation et attribution des parcelles. Et le gouvernorat, qui est la tutelle aujourd'hui, a approuvé cette délibération. Donc qui donne mandat aujourd'hui à la mairie de démarrer les travaux. Donc il était de bon augure pour nous de revenir vers les populations qui sont impactées par nos titres fonciers et auxquelles on avait promis de les intégrer dans le plan parcellaire, parce qu'aujourd'hui les populations ne veulent qu'une seule chose, avoir des espaces viabilisés pour construire tranquillement. Et c'est ça la politique du chef de l'État, qui souhaite aujourd'hui qu'il y ait une terre pour chaque Gabonais. Mais pour cela, il faut des espaces organisés, viabilisés et surtout à moindre coût. Et la mission de la mairie est d'accompagner les populations dans l'installation, donc par un plan d'occupation des sols correctement monté pour un schéma d'aménagement également bien réalisé. Avec à son actif 4 titres fonciers, la mairie du 1er arrondissement d'Akanda entend veiller aux aménagements selon les standards urbanistiques sur ces différents sites. Nous n'avons pas des espaces sur lesquels nous avons un certain regard, et un regard assez direct dont nous sommes les gestionnaires. Nous aurons du mal à réguler les installations. Aujourd'hui, nous avons 4 titres fonciers dans le 1er arrondissement et nous allons veiller à ce que les aménagements sur ces sites soient faits selon les standards urbanistiques qu'il faut. Nous allons d'abord donner un visage plus que urbain, avec des tracés de voirie déjà corrects, carrossables en toute saison, parce que vous savez le coût d'un kilomètre de bitume dont nous n'avons pas cette prétention pour l'instant, et nous savons que lorsque nous allons nous lancer, le gouvernement, donc l'administration centrale, viendra en appui après. Près de 300 familles sont concernées par ce projet et pour le président de ce collectif, un retour à la base s'impose. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours aisé de voir des organisations comme les mairies se rapprocher des populations, des communautés pour échanger notamment sur les aspects liés aux occupations des terres. Vous savez que c'est des problèmes aujourd'hui que l'on rencontre un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Il y en a qui investissent du temps, de l'énergie, de l'argent pour avoir un lopin de terre et du jour au lendemain, on se retrouve spolié sans aucune autre forme de procès, sans aucune explication. Aujourd'hui, l'approche de la mairie du 1er arrondissement d'Akanda, nous louons cette approche parce que c'est déjà bien d'aller vers les populations, d'expliquer aux populations quels sont les projets susceptibles d'être réalisés au niveau de ces zones, mais également d'écouter ces populations-là parce que c'est des personnes qui sont là, installées pour certains depuis plus de 15 ou 20 ans et donc en discutant, en échangeant, on trouve des terrains d'attente qui arrangent les différentes parties. Et c'est ce que nous avons fait cet après-midi avec le maire du 1er arrondissement de la commune d'Akanda. Nous allons repartir vers la base comme d'accoutumée. Nous avons l'habitude d'organiser des rencontres entre les occupants. Et aujourd'hui, c'est près de 300 familles qui sont regroupées autour de ce collectif. Et donc, en général, les week-ends, nous nous retrouvons, pas tous les week-ends, mais en fonction de l'urgence du moment, nous convoquons des rencontres extraordinaires
Et c'est par ces rencontres que nous diffusons le message, parce que nous n'avons pas toujours l'opportunité d'avoir les 300 personnes présentes au niveau des différentes rencontres. Et donc, ces rencontres internes nous permettent de véhiculer le message et de prendre quelles sont les préoccupations des uns et des autres et pour pouvoir les intégrer pour la suite des activités à venir. Sous le contrôle des décisions prises lors du conseil municipal, les conseillers ont décidé d'engager les travaux très prochainement, ceci au grand bonheur des populations. Pulchérie Catherine Matéa, présidente du syndicat national du personnel de douane, se désolidarise de la FESIREFA au regard de ses positions. L'annonce a été faite ce matin au cours d'un point de presse. C'est en présence de Frame Biogezo et Yvon Bertrand Okumile Kandomba. Travailleuses, travailleurs, mesdames, messieurs, chers camarades de l'administration des douanes, le SYNAPER Douane est un syndicat libre, humaniste et démocratique créé en 2015 avec la mission de défendre avant tout les intérêts matériels et moraux des agents de la douane. Mission qui prend tout son sens au moment où les acquis sectoriels de l'administration des douanes sont remis en cause. À ce titre, il agit pour libérer l'agent de douane de toute forme d'exploitation, de discrimination, de domination et d'avilissement. Ce sont ces valeurs d'équité et de dignité humaine qui ont conduit le SYNAPER Douane à s'affilier à la Fédération des organisations économiques, FOREC, qui elle-même s'est affiliée à la Confédération syndicale dynamique unitaire. Le SYNAPER Douane est donc membre de Dynamique unitaire et par conséquent se conforme aux décisions démocratiques prises par cette suprastructure en Assemblée générale. Autrement dit, le rejet des mesures d'austérité et les propositions alternatives pour sortir de la crise économique et financière fait par les travailleurs le 11 juillet au stade de basket d'AONG s'inscrivent dans la droite ligne du SYNAPER Douane. Car les agents des douanes ne se reconnaissent en rien comme co-responsables de cette crise et en conséquence n'ont pas à payer les errements d'une mauvaise gouvernance. Bien qu'ayant collaboré pendant un moment avec la FESIREFA, le SYNAPER Douane n'est plus membre de la FESIREFA qui s'est, dit-on, affilié à l'Union sacrée pour la patrie. À cet effet, toutes les prises de position de la FESIREFA et l'USP n'engagent en rien le SYNAPER Douane. Je vous l'annonce en titre au cours de cette édition d'information. La capitale provinciale du Moyen-Ogooué n'est pas en marge des préparatifs du 58e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Et c'est l'aéroport Georges Rawiri de la ville qui sert de théâtre à la série de répétitions des forces de défense et de sécurité. Euphrame Biogezo, Yves Malik, G3 RTV, Lambaréné. Dans 2 semaines, notre pays, le Gabon, va souffler sa 58e bougie, une date commémorative qui marque l'accession du Gabon à la souveraineté internationale dans le Moyen-Ogooué et partout à travers le territoire national. Cette fête occasionne très souvent de nombreuses parades tant militaires que civiles. À Lambaréné, les choses se préparent et c'est l'aéroport Georges Rawiri qui sert de terrain d'expérimentation de ce qui devrait être servi aux autorités administratives ainsi qu'au public de la province. Ici, les répétitions générales du grand défilé militaire sont en marche. Enchaînements pas militaires sont minutieusement révisés et agencés. Aucune marge d'erreur n'est tolérée car le temps presse. Il faut aller vite. Le défilé sera ouvert par le commandant de troupes, le lieutenant Ulrich Ibaka.
attendu pour ce grand moment, la gendarmerie en ouverture, la police urbaine, la police judiciaire, ainsi que la sécurité pénitentiaire au sein de la gendarmerie nationale, une forte présence des troupes féminines. Objectif, donner un éclat et parfum particulier à la parade qui aura lieu à la place des fêtes de Lambaréné, le tout sous une musique qui sera jouée par une fanfare venue de Libreville. À Port-Gentil, la baisse de la production pétrolière pousse de nombreux compatriotes à se lancer dans d'autres activités, notamment les taximens. C'est ça que pratiquent désormais certains compatriotes de la cité de l'or noir, et aujourd'hui ils sont confrontés à d'énormes difficultés, comme le rapporte ici Karina Auré de Mediaplus. Suite à la perte de leur emploi dans le pétrole, de nombreux Gabonais à Port-Gentil se sont reconvertis en taximan, une activité qui vraisemblablement nourrit son homme. Le seul bémol est que bon nombre d'entre eux sont en défaut de catégorie de permis de conduire. En effet, ils exercent cette activité avec un permis B, alors que celui recommandé est le CD. C'est le cas de Judy Kael, agent Satram, avec les difficultés rencontrées par son employeur, assume ses obligations financières grâce à ce permis B qui lui cause malheureusement des problèmes auprès des agents contrôleurs. Je prends l'exemple sur moi. S'il y a un frère agent de l'ordre m'arrête et tout, il regarde les documents du véhicule et tout, les pièces afférentes, toutes les pièces sont intactes, tout est bon. Mais quand il va regarder mon permis, quand il va voir la catégorie, il va me dire tu as un défaut de catégorie. Voilà. Et par rapport à ça, il va me dire écoute, tu as une amende à payer par rapport à ce délit-là. Vous voyez un peu. Ils nous font comprendre que pour que nous on exerce dans le taxi, il faudrait qu'on ait le permis CD. Le permis CD, c'est pour le transport en commun. Ce permis serait difficile d'obtention. Pour faire un permis CD ici au Gabon, c'est les yeux de la tête. C'est pas facile. Déjà c'est renouvelable, c'est pas facile. Alors, avec le temps qui court, avec le temps qu'on vit maintenant là, on essaie de nous laisser faire quelque chose avec. Vu la situation économique actuelle, ce compatriote souhaite un relâchement de la part des autorités compétentes. Pour les nationaux comme moi, qui essaient de me débrouiller, vu les gens, les temps qu'on vit là, les temps sont difficiles. Alors si j'ai mon permis B, ici je suis chez moi au Gabon, je pense quand même que je peux me débrouiller avec ce permis-là. Pour son excellence, monsieur le gouverneur, Patrice Sontina, c'est un père pour nous ici. C'est lui qui représente le chef de l'État ici à Port-Gentil, qui essaie de voir ce problème. Si tu rencontres 3 postes de contrôle ou 4, tu as la même situation. Si tu as un esprit faible, tout de suite, tu abandonnes. C'est ça le souci. Ce qui va arriver, c'est que si on continue comme ça, on va avoir beaucoup de voleurs et tout. C'est lui qui n'a pas l'habitude de faire le banditisme. Mais il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il a une charge à la maison. Il a dit, bon, moi j'essaie de me mettre à la rue pour faire quelque chose et tout, sans casser, sans machin. On ne me laisse pas le faire. Alors j'ai fait quoi? On commence à vandaliser. Taxé de paresseux des années en arrière, aujourd'hui le Gabonais s'adonne à diverses activités génératrices de revenus, chose qui d'ailleurs est encourageable. Cependant, la loi est dure, mais c'est la loi. À Port-Gentil, nous y restons. Le Parti pour le développement et la solidarité sociale de Maître Séraphin Ndao vient de venir au secours des populations des quartiers Saint-Manguier dans le 4e arrondissement de la cité de l'Or Noir par la mise en œuvre d'une passerelle permettant également à ces populations de rallier d'autres quartiers. Les précisions avec Iriel Nancy Mberkouna de Mediaplus. La cérémonie de ce jour au quartier Saint-Manguier portait sur l'inauguration d'une passerelle réhabilitée par le Parti pour le développement et la solidarité sociale, PDS. C'était en présence de Carmen Ndao, ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national en sa qualité de membre d'honneur et autres cadres du dit parti. Merci d'être ici ce jour très particulier qui marque la mise en service d'une passerelle offerte gracieusement par le PDS et son leader aux populations de Saint-Manguier. Nous remercions Maître Ndao, nous remercions le PDS, nous remercions Madame le ministre, nous remercions tous les cadres du parti qui ont tenu à être là pour rehausser leur présence cette manifestation. Pour ce qui est des caractéristiques de l'ouvrage, cette passerelle réalisée au bénéfice des riverains a
24 mètres de long, 1,50 m de large. L'ouvrage est construit avec le matériau solide et durable, dont le métal, le bois d'hiver, du béton armé. Pour Carmen Dao, cette action entre en droite ligne avec la vision du PDS. Il y a quelque temps encore, toujours dans cet arrondissement, ça a été dit tout à l'heure, nous avions pu aussi inaugurer une maison qui avait été construite. Ce sont les valeurs du PDS. C'est d'apporter, son nom le dit, Parti pour le développement et la solidarité sociale, c'est d'apporter de l'aide où les besoins se font sentir. Et cela sans tenir compte d'une coloration ou quoi que ce soit, politique ou ethnique, parce que la solidarité, elle est universelle, elle est une. Et c'est vraiment ces valeurs-là que nous prenons. Aussi, à l'endroit des riverains, ce message leur est adressé. Je vous invite donc à faire bon usage de cette passerelle. Maintenant, à vous d'en prendre soin. Quel dur que vous veillez aussi à ce que ce bâtiment, qui est vraiment très beau, lorsque nous passons, il soit toujours dans cet état. Donc, c'est votre passerelle, c'est à vous d'en prendre soin afin que nous puissions vraiment être fiers d'avoir fait quelque chose d'utile. Après ces différentes allocutions, la plaque sera dévoilée par le membre d'honneur du PDS. Le message qui est inscrit, PDS et son président Séraphin Dao Rembogo, toujours au service de la population du 4e arrondissement. À Libreville, le directoire du Rassemblement Héritage et Modernité est sorti de sa réserve lors d'une conférence de presse. Alexandre Barrault-Chambrier fustige la violation des droits de l'homme au Gabon, la non-publication des dates arrêtées pour les législatives et les mesures d'austérité. Envoyés spéciaux, Ephraim Yogezo, Fléria Serondo, reportage. 3 points étaient à l'ordre du jour lors des échanges tenus par Alexandre Barrault-Chambrier, numéro 1 du Rassemblement Héritage et Modernité, et la presse, la situation des prisonniers politiques qui ne laisse personne indifférente, avec un nouveau couac enregistré le week-end dernier lorsque ce dernier a tenté de rendre visite à ses compagnons de lutte incarcérés de façon arbitraire à la prison centrale de Libreville. L'homme s'est vu confronté à une position de non-recevoir du directeur de la prison. Contrairement à ce qu'affirment les tenants du pouvoir, il y a bel et bien des prisonniers politiques au Gabon. En effet, depuis bientôt 2 ans, plusieurs militants de l'opposition, illégalement détenus, croupissent dans des conditions épouvantables dans les geôles du pouvoir. Leur seul tort est d'avoir exprimé des idées contraires à celles du régime établi, alors que nous sommes dans un État soi-disant de droit dans lequel la Constitution garantit à chaque citoyen la liberté d'opinion et d'expression. Il est de notoriété publique que Bertrand Zidi Abégué, Landry Washington Amiang, Pascal Oyugu, Frédéric Massavala, Hervé Mombo Kinga et bien d'autres sont détenus pour des motifs politiques à la prison centrale de Libreville. Sans jugement jusqu'à ce jour, ils y subissent quotidiennement les pires sévices corporels, des humiliations de toute nature, des traitements dégradants et inhumains. Au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, consacrée par l'ONU en 1948 et de notre bloc de constitutionnalité, le Gabon, à travers ce régime, est bel et bien en situation de violation des droits de l'homme. La date des élections législatives, qui jusqu'alors n'est toujours pas connue, le pays tout entier se trouve curieusement dans une drôle de situation. Lorsqu'on sait que la Constitution prévoit un Parlement bicaméral, la nation fonctionne désormais avec une seule chambre, une anomalie de trop qui profite au pouvoir en place. Pour sa part, le Rassemblement Héritage et Modernité exige la publication sans délai des dates et des élections. Autre fait marquant,
la crise financière dont est confronté le pays, de nombreux compatriotes se demandent dans quel domaine économique a été affecté l'argent issu des recettes pétrolières de ces dernières années. Nous vivons en langage simple, au-dessus de nos moyens. Et il faut s'ajuster, soit en améliorant la possibilité de mobiliser les ressources propres. Cela suppose que l'environnement soit assaini et que les règles du jeu soient respectées, soit en voyant toutes les dépenses improductives, tous les gaspillages et en verrouillant toute possibilité pour l'argent public de s'évaporer. Alors, donc, à partir de là, il faut d'abord la stabilité. Une fois qu'on a rétabli les conditions de la stabilité, il faut bien sûr veiller à ce que ces mesures ne soient pas dépressives pour l'environnement économique, l'environnement social. Ça veut dire qu'il faut un volet d'appui social important pour passer les périodes difficiles. Mais certainement pas faire des coupes sur les salaires des gens qui gagnent 650 000 et qui vont commencer par supprimer la ménagère ou le cuisinier qu'ils pouvaient payer au SMIC. Aussi, il s'insurge contre la pression fiscale irresponsable et insupportable qui s'exerce sur le secteur privé et qui bride tout effort d'investissement, et c'est pourquoi il soutient la position actuelle des dynamiques unitaires. Une note de culture a débuté ce matin au stade Nzengayon dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville de la première édition du festival dénommé Gabon Dreaming 2018. Il regroupe des jeunes batteurs venus de tous les coins du pays. Les précisions avec Arnaud Mbabekong et Mosconi Ngonba. La première édition du festival Gabon Dreaming 2018, le plus grand festival des batteurs du Gabon, un festival de percussion et de rythme, a ouvert ses portes ce matin au stade Nzengayon. Il regroupe 40 jeunes Gabonais issus de 9 provinces du pays. Il vise à former des batteurs professionnels capables de véhiculer les valeurs d'éthique par le biais de cet instrument de musique. Pourquoi organisons-nous ce festival? C'est parce que le rythme est important. Le rythme n'est pas que musical, le rythme il est thérapeutique, on le retrouve partout. Le rythme permet aux jeunes d'avoir une bonne gestion de leur vie, de leur façon de vivre, de la conquête, tout le reste. Mais au-delà de ça, c'est de la musique. La musique aujourd'hui est une arme. Une arme qui permet, et un moyen de communication qui permet de faire passer des messages aux jeunes. On sait où se trouvent nos jeunes actuellement. Donc on veut utiliser ce moyen pour sensibiliser la jeunesse gabonaise, pour leur montrer qu'en fait ils ont du potentiel. C'est une voie de solution finalement qu'on propose à ces jeunes via ce festival de musique, parce qu'ils peuvent apprendre à jouer des instruments de musique. Ce travail qui s'annonce laborieux et technique verra la participation, sinon l'encadrement des professionnels venus du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun dans un élan de transmission du professionnalisme. Je suis batteur, bassiste, auteur, compositeur, ingénieur du son. Voilà. Je suis là à Gabon Drumming Festival pour apporter un peu de mon expérience aux jeunes Gabonais. J'entends par là développer des thèmes comme la musicalité, comment utiliser les techniques modernes sur des rythmes de chez nous. Et puis des choses comme le phrasé, comment un musicien doit construire son phrasé dans un morceau ou dans un solo. Voilà. Toute la semaine, les participants auront des formations sur les techniques en rapport avec les instruments de musique tels que le piano, la guitare et bien d'autres. Les ateliers sont gratuits et ouverts à tout jeune Gabonais désireux d'apprendre à jouer aux 10 instruments. Les 3 finalistes seront récompensés et participeront au prochain festival en terre ghanéenne, ivoirienne et camerounaise.
Place à présent l'actualité hors de nos frontières qui nous amènera d'abord en France où le Premier ministre de la République française Édouard Philippe entendu par les parlementaires sur l'affaire Benalla alors que le président français fait l'objet des attaques. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Édouard Philippe, en première ligne. Applaudi par sa majorité, il doit pourtant faire face à une opposition décidée à fragiliser le gouvernement. Le Premier ministre, sommé de s'expliquer sur l'affaire Benalla, parle de récupération. À travers cette affaire, il se joue tout autre chose que la recherche de la vérité. Sans attendre les conclusions des enquêtes, l'instrumentalisation politique a fait son ouvrage. Il y a désormais des oppositions de rencontre qui, si je devais les montrer du doigt, ce qui ne se fait pas, nécessiterait l'usage de mes deux bras, ici bien à gauche et ici bien à droite. Absent de l'hémicycle et pourtant présent dans tous les esprits, Emmanuel Macron est la cible des critiques des oppositions, de gauche comme de droite. Ce scandale, c'est celui du chef de l'État. Il l'a reconnu, qui a protégé et qui a privilégié un homme qui lui a rendu des services. Bien au-delà d'une simple affaire d'été, pour reprendre les propos d'Alexandre Benalla, c'est précisément l'ultra-concentration des pouvoirs aux mains d'un monarque élu qui sape le principe même de séparation des pouvoirs. Si les deux motions de censure ont été rejetées sans surprise, Marine Le Pen en est convaincue. L'affaire Benalla va entacher le quinquennat d'Emmanuel Macron. Cette exemplarité, cette transparence dont ils avaient fait ou dont ils voulaient faire leur marque de fabrique, en réalité, ils ne l'ont pas respectée. Avec cette affaire qui embarrasse l'exécutif, l'opposition estime avoir repris la main. Pour le gouvernement, c'est une rentrée plus difficile que prévu qui s'annonce. L'Italie fait face depuis quelque temps au racisme. Une lanceuse de disques italienne de race noire a reçu en plein visage un œuf alors qu'elle se baladait dans un parc avec les amis. Les précisions, une fois de plus, avec nos confrères de la presse internationale. L'œil boursouflé et des larmes de douleur. Daisy Osaku est une lanceuse de disques italienne de haut niveau. Elle a reçu un œuf en pleine figure et a failli perdre un œil à cause, dit-elle, de sa couleur de peau. J'ai senti un choc très fort au niveau de mon œil. Je me suis jetée à terre et lorsque je me suis touché le visage, j'ai senti ce liquide. J'étais effrayée. Je croyais que c'était de l'acide. Je suis désolée de le dire, mais j'en suis certaine, c'est un acte de racisme. Une agression loin d'être un cas isolé. En 2 mois, plus d'une dizaine de violences racistes ont fait la une des médias italiens. Cette jeune femme était avec des amis dans un parc de Rome quand des jeunes les ont attaqués. Ils ont craché sur le visage de ma fille. Ils nous ont menacés, insultés en disant « Rentrez dans votre pays, on va tous vous tirer dessus ». Et ils ont donné un coup de poing sur le nez de mon ami. Pour le parti de gauche italien, c'est la faute du nouveau gouvernement populiste et d'extrême droite. Il l'accuse d'avoir libéré la parole raciste dans le pays. En vacances au bord de l'Adriatique, le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini se met en scène et réplique. Alerte au racisme en Italie, ne disons pas de bêtises. Avant d'utiliser une citation de Mussolini pour faire taire ses détracteurs. Avoir beaucoup d'ennemis, c'est beaucoup d'honneur. Et quand on parle de ces agressions aux Italiens, le sujet met mal à l'aise. C'est faux. C'est faux. Au revoir. Non, l'Italie n'est pas un pays raciste. La situation en Italie n'est pas belle et souvent on s'en prend aux étrangers. Et c'est toute l'Italie, du nord au sud, qui est touchée par cette recrudescence xénophobe. Ici, les actes racistes ont augmenté de plus de 10% par rapport à l'an dernier. Nous ouvrons à présent le volet sport de cette édition d'information. Présent à Libreville pour la signature d'un partenariat avec Mundo Academy Bigman Elite, un club de taekwondo local. Les émissaires de la fondation Siakado de Côte d'Ivoire ont animé un stage de recyclage, lequel a regroupé toutes les crèmes de cette discipline. Les précisions avec Euphrem Bioguezo. 2 séances d'entraînement réservées d'une part aux enfants et aux adultes ont ponctué la première journée de travail initiée par Mundo Academy Bigman Elite en accord avec la Fondation Siakado de Côte d'Ivoire qui œuvre pour le suivi et la formation des athlètes sur le continent. La seule institution mondiale au sud du Sahara, celle-ci a pour vocation
aussi de veiller au passage de grade des grands maîtres en matière d'enseignement sur la pratique du taekwondo, mettant ainsi fin au long parcours des athlètes vers la Corée pour y passer des grades. En séjour à Libreville pour y effectuer des travaux assortis d'une signature de convention, laquelle sera effective dans quelques heures. Ces émissaires au nombre 3 ont ainsi mis à profit ce séjour pour donner quelques rudiments aux pensionnaires de Moudou Academy. Selon ce qu'on a vu, c'était pour une mise à niveau. Voilà, puisque c'est une mise à niveau, donc selon notre détection, on a eu l'impression que les enfants ont vraiment l'envie, parce qu'ils aiment la chose, ont l'amour de la chose. Donc ça nous a interpellé automatiquement de s'impliquer dans leur gestion de faire et de s'impliquer dans leur mouvement pour les aider plus. Parce que quand quelqu'un donne la volonté, automatiquement il ne faut pas perdre de temps. Il faut lui donner ce qu'il a besoin pour avancer, pour évoluer, pour réussir sa vie. L'absence considérable d'heures de travail empiète un tout petit peu à bon nombre d'ateliers retenus. Qu'à cela ne tienne, l'on a tout de même constaté une volonté manifeste des apprenants à vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes. Les enfants peuvent travailler, ils peuvent faire mieux que ce qu'ils ont actuellement. Si on avait assez de temps, on allait plus montrer d'autres choses. Puisque nous, on vient de la Côte d'Ivoire, on est aguerris parce que là-bas, on a la médaille olympique, on a la médaille de bronze, on a des champions du monde là-bas. Donc, on allait un peu échanger pour faire venir ceux qui étaient là-bas pour leur montrer l'évolution réelle de la chose. Parce que les enfants ont la volonté, ils ont envie de travailler, ils ont besoin de certains instruments pour pouvoir travailler. Donc c'est pour les aider d'une part et ils pensent que ça va se faire. L'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de politique sportive devrait faire école dans notre pays, interpeller le gouvernement et les parlementaires sur la nécessité d'adoption des textes et lois en faveur des sportifs. En Afrique, je parle en général, mais précisément pour la Côte d'Ivoire, aujourd'hui le taekwondo est décerné parmi les grands sports au niveau mondial. Parce qu'aujourd'hui le taekwondo est enseigné dans une école internationale de sport qu'on appelle INGS. C'est une école internationale où on forme les professeurs de sport. Et aujourd'hui le taekwondo est choisi par l'Assemblée, ça a été voté à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire par nos présidents, ministres et nos États. Aujourd'hui, on forme des éléments spécialisés en taekwondo qui seront des passionnés de l'État. Donc ça veut dire que le sport taekwondo aujourd'hui est au très plus haut niveau de la nation ivoirienne. Donc on prie Dieu à ce que le Gabon aussi fasse comme la Côte d'Ivoire pour pouvoir primer ceux qui ont l'amour et ceux qui ont la volonté de le faire aussi au Gabon. Pour qu'aujourd'hui, ces deux pays-là, avec l'accord qu'ils vont signer de jumelage, puissent aller de l'avant. Par ce tact, Moudou Academy voit désormais grand. Maître Siaka Koulibaly, ceinture noire 8e Dan, président de la fondation Siakado, revient ici sur les opportunités qu'offre son entité et sa présence à Libreville. Il est au micro de Frambi Oguedzo face à la caméra de Fléry à Seronda. J'ai l'habitude de dire qu'on appelle le diamant une pierre précieuse, mais en réalité, tant que le diamant est dans la terre, tout le monde le piétine, c'est une pierre comme toutes les autres. C'est quand on l'enlève et qu'on le nettoie, qu'on le fait briller, qu'il devient une pierre précieuse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre continent regorge des talents, et ces talents sont dormants. C'est à nous, les dévanciers, de créer le cadre qu'il faut pour que ces jeunes talents puissent exploser et puissent s'épanouir. C'est ce que nous essayons de faire avec l'académie que nous avons créé sur nous, mais à vocation continentale. C'est pour cela que nous essayons de signer des partenariats, des conventions avec tous ceux qui le défient. Ça peut être les présidents des fédérations, ça peut être des ONG, ça peut être des personnes physiques. Et c'est ce que nous sommes venus faire à Libreville ici avec l'académie du frère El Hassan pour que nous puissions avoir cette collaboration, échanger, qui puisse désormais, au lieu d'aller en démonstration, envoyer les jeunes gens qui sont talentueux. Et que nous avons, avec la grâce de Dieu, nous avons pu créer toutes les infrastructures que nous avons cherchées en Europe, c'est celles que nous avons réalisées à Abidjan, en Afrique. Donc c'est une opportunité qu'on donne aux gens et c'est la mission justement de cette fondation que nous avons créée, c'est-à-dire contribuer, aussi modeste soit-il, contribuer à la promotion de la jeunesse africaine à travers la pratique du sport de haut niveau.
pour qu'il en soit ainsi, il faut que les infrastructures soient adéquates. Et ce sont ces infrastructures que nous avons créées. Il a allé là-bas, il a vu. Nous avons des dépliants, nous avons un site internet sur lequel nous allons mettre toutes ces informations afin de permettre à tous les présidents des fédérations africaines et même les ONG et les clubs et les hauts gradés. Là aussi, c'est un des handicaps. Vous savez que selon les principes du Kokuwan, qui est l'Académie mondiale de taekwondo, à partir du grade de 5e dan, tous les autres grades, il faut aller à Séoul pour les passer. Alors quand on voit la position géographique de l'Afrique par rapport à la Corée, c'est toute une fortune pour aller pour un grade. Donc nous qui avons eu le privilège de le faire, malheureusement, cela ne peut pas être démocratisé. Donc le fait de créer la fondation en Afrique, en partenariat avec cette académie, justement, c'est de donner l'opportunité à ceux qui veulent évoluer au-delà du grade de 5e dan, tout en le faisant en Afrique, au lieu d'être obligé d'aller jusqu'à Séoul. Nous changeons de discipline pour parler à présent de boxe. L'AIBA renvoie les boxeurs gabonais à une nouvelle élection. C'est ce qui ressort du courrier envoyé par cette instance fêtière de la boxe, tout en espérant que cette décision apportera la sérénité au sein de la famille du noble art. Nous vous proposons d'écouter le président intérimaire Dixon Anguinga qui est au micro d'Ulrich Simaïla. Nous étions en attente de ce document-là depuis longtemps. Parce que jusqu'à maintenant, le bureau dirigé par M. Alfred Bongo-Ndima n'a jamais voulu respecter les lois. Vous vous souviendrez qu'en octobre 2017, l'AIBA avait demandé l'annulation de ce bureau-là. Le comité national olympique avait également demandé la suspension de ce bureau-là. Mais ce bureau-là, certainement par le fait de leur patronyme, n'ont pas voulu obtempérer. Et dernièrement, les ligues de boxe ont procédé à la destitution de ce bureau-là pour un certain nombre de violations encore des textes. Une fois de plus, le bureau de ce monsieur-là n'a pas voulu obtempérer. Alors, nous avons envoyé les documents de l'Assemblée générale à l'AIBA qui nous a dit qu'ils allaient prendre des mesures. Il fallait attendre qu'ils se prononcent. Le ministère et tout le monde d'ailleurs, l'acteur de la boxe, attendait que l'AIBA se prononce sur cette crise-là. Nous savons que cette crise-là opposait un bureau élu qui a été d'abord annulé, ensuite dissous, mais ce bureau a toujours continué à fonctionner. Il fallait que l'AIBA, qui est l'instance fêtière, se prononce sur cette situation-là. Et nous avons reçu le document, heureusement, nous l'avons reçu hier, et en ce moment, nous l'avons publié, nous sommes en train de le transmettre à qui le doit, notamment au ministère des Sports et puis au Comité national olympique. Mais il n'y a pas de moyen de rapprochement. Ce bureau a été simplement, l'AIBA vient de confirmer simplement, comment dirais-je, la non-reconnaissance de ce bureau-là. Pour l'AIBA, ce bureau n'existe pas, n'a jamais existé, puisqu'ils ne l'ont jamais reconnu. Donc, je ne sais pas quel rapprochement on peut faire avec un bureau qui n'existe pas. Il faut dire simplement qu'ils ont simplement voulu s'entêter parce qu'ils pensaient que dans la boxe, on peut sortir nulle part et puis venir s'improviser président parce qu'on a un patronyme, qu'on a des moyens. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, la boxe, malheureusement. Nous avons des textes. Il faut simplement respecter les textes si on veut avoir. Si on veut prétendre à la gestion de la fédération, il faut pouvoir respecter les textes qui régissent notre discipline. L'AIBA nous demande de reprendre les élections en respectant les dispositions de nos statuts et des statuts de l'international, notamment ceux de l'AIBA. Et ces dispositions ont été bien spécifiées. L'AIBA a pris la peine dans le courrier qui m'a adressé de me rappeler en tant que président intérimaire les étapes qu'il faut avant d'organiser une élection. L'AIBA a été clair. Qui ne respecte pas les textes ne sera pas président. D'ailleurs, c'est l'AIBA même qui va valider le dossier de candidature directement. Donc à ce niveau-là, le seul conseil que je voudrais dire, apprenons simplement à respecter les textes. Si quelqu'un rentre dans les textes pour être candidat, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un ne rentre pas dans les textes pour être candidat, il n'a pas besoin de venir s'aventurer à la Fédération de boxe. Il n'y a pas la place pour s'aventurer ici chez nous.
Et avant de nous quitter votre rubrique Expression libre, voici la question qui vous a été posée. Que pensez-vous de l'avancement des travaux sur l'axe PK5, PK12? Les avis des uns des autres micros de Mosconi Ngonba face à la caméra de Régis Komba. Vous posez un mot qui pèse fort, avancer. Quel avancement? Tronçon, un petit tronçon PK5, PK12, on va plus 10 ans. Et puis vous parlez ça d'avancement? Quelle avancée? Ou bien on recule? C'est incroyable. Il y a quel pays, n'est-ce pas, qu'on a voté un budget depuis plus de 15, plus de 10 ans? Un petit tronçon n'arrive pas à trouver le jour. C'est incroyable. C'est dommage que vous parlez, n'est-ce pas, d'avancer. C'est dommage. Mais c'est parce que tout le pays est bloqué. Ce sont les travaux qui vont marcher. Si le pays est bloqué, ça veut dire que les travaux ne peuvent pas aussi avancer. C'est seulement ça. Que pensez-vous par rapport à cet état de la route qui commence à trouver forme, si on peut le dire? Moi, je dis en tout cas, ça, c'est de la côté. Ils sont là pour embobiner les déronés de la cervelle. Hein? Oh, attendez, en tout cas, le Gabon demain, en tout cas, c'est pour nos enfants. Mais par contre, c'est du zéro. Il n'y a rien. Je vois les métiers, je me dis. Je n'ai rien. Hein? Je n'ai rien à prendre et je n'ai rien à voir. Regardez là, en plein capital, en plein centre-ville. Regardez là-bas. Nous sommes au Gabon, il y a eu le problème de finances, aujourd'hui on parle de crise financière, machin. Bon, si on peut s'inscrire dedans, mais pourvu que ce qu'on attend, que le chantier nous soit livré, hein, que le chantier nous soit livré en bonne et due forme. Et je pense que d'après ce que je vois, pour le peu de temps que je fréquente cet axe-là, hein, les travaux se font quand même vraiment dans le fond. Hein? Si le fond est fait et que le chantier est livré bien, parce qu'il ne faut pas nous livrer un chantier à la va-vite, parce que les populations demandent, bon, on fait vous, non. Il faut, ce qu'on veut, c'est un chantier livré, bien livré, hein, avec tous les fondements qu'il y a, bon, parce que non seulement ils font la route, ils font les bordures, ils font les canalisations, il faut voir tout ce côté-là. Hein. Ne soyons pas pessimistes pour dire que, bon, il ne faut pas avoir cet esprit partisan-là pour dire que, bon, il faut condamner, oui. Laissons le pouvoir travailler, laissons le pouvoir nous livrer, peu importe le temps. Nous sommes en Afrique, j'ai bien dit, peu importe le temps. Nous sommes au Gabon, peu importe le temps que ça va prendre pour qu'on nous livre une route en bonne et due forme. Puisque je constate que ça ne va pas toujours, c'est toujours le même régime qui est en place. Les travaux n'avancent pas, rien n'est avancé. C'est ce que je constate aussi en tant que citoyen. Ça n'avance pas, c'est vrai que ça doit avancer, mais ça n'avance pas. On dit que pour là, la route avance, ça n'avance pas. Mais au contraire, ça recule. C'est tout. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information réalisée de main de maître par David Mitola. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite de programme sur TVS, la télévision qui voit toujours plus loin. Surtout, bonne nuit chez vous.